Au lendemain du passage des pluies meurtrières, les machines se font entendre. Ici, nous sommes sur le pont Bonoumé dans la commune de Cocody. Ce pont, précédemment éprouvé par l'effet de l'érosion, est à présent en pleine réfection. Maître d'ouvrage, l'ONAD, l'Office national de drainage. Les travaux ont été diligentés d'urgence pour parer éventuels dégâts en cette période de forte pluie. Les travaux vont consister en un remblai en bloc de granit en sous-bassement, suivi d'un remblai hydraulique en sable. Et en surface, nous allons faire un revêtement. Donc ce revêtement va permettre d'assurer l'étanchéité de la digue et éviter que les prochaines pluies ne ravinent et n'aggravent la situation. Si l'espoir peut habiter les usagers du pont de Bonoumé, à la cité Zinsou, toujours dans la commune de Cocody, l'inquiétude est encore grande. La raison, ce trou qui s'est agrandi encore plus depuis la dernière pluie. Ce, malgré la présence des engins. L'entreprise chargée du projet de cette voie est venue installer le matériel depuis près de 2 semaines. Et jusqu'à présent, on n'a rien eu, on n'a rien vu. Il restait une route. Maintenant, au fur et à mesure, la dernière pluie a fait tomber. Et ça fait peur. Parce qu'il y a les gens qui habitent là-bas, en bas aussi. C'était un seul trou. Au fur et à mesure, ça casse, ça casse, ça casse. Donc tu es inquiet? Oui, je suis inquiet. La météo annonce encore de fortes pluies les heures à venir. Lycée technique d'Abidjan, des candidats consultent le tableau d'affichage pour voir l'ordre du passage. D'autres, par contre, font les dernières révisions. Depuis 7 heures, nous sommes en attente actuellement. On attend jusqu'à ce qu'on nous appelle. Nous, pour le moment, on stresse un peu, mais on patiente en révisant un peu. Dans les salles de classe, c'est l'heure de vérité pour des candidats. Ils sont soumis à l'interrogatoire des examinateurs dans les épreuves d'anglais et de français. Pour ce début, je pense que pour les autres épreuves, ça peut aller. Parce qu'au début, en quittant la maison, franchement, il y avait le stress. Mais quand tu arrives ici et que tu vois, en fait, tout le monde est détendu, le prof sourit. En général, l'épreuve de français n'est pas véritablement difficile. Ce sont des tests que les enfants ont déjà étudiés tout au long de l'année. Ils ont ces tests-là, ils les ont déjà étudiés et ils reviennent ici pour un peu réciter, si vous voulez, ce qu'ils ont appris à l'école. Ce sont 723 candidats répartis dans 4 différentes filières qui prennent part à ces épreuves orales du baccalauréat technique au lycée technique d'Abidjan. Nous avons 723 candidats. 723 candidats avec 4 séries, la série E, série F1, série F2 et série F3. Cap sur le lycée Adama Sanogo dans la commune d'Abobo. Ici, candidats et examinateurs sont présents. Les épreuves se déroulent bien. Je crois qu'il n'y a pas trop d'absents. Nous avons plus de la moitié programmée présente. Je suis en train d'étudier un test qui est porté sur les applications Android. Je vais me confronter au professeur qui me posera différentes questions et après, je verrai comment ça va se passer, essayer de répondre et voir si je peux avoir une note assez impeccable. Prévu le 19 juin, le démarrage des épreuves orales du bac technique a été perturbé dans le district d'Abidjan. En cause, les fortes pluies qui se sont abattues sur la ville. Nous demandons aux enfants, aux candidats d'être patients, que tout va rentrer en ordre et que jusqu'à vendredi, on pourra rattraper ce retard. Après les épreuves orales, les candidats affronteront à partir du mardi 26 juin prochain les épreuves pratiques du baccalauréat technique session 2018. Centre d'enrôlement Siporex 11 dans la commune de Yopougon. Du haut de ses 18 ans révolus, Emmanuel est pressé de se faire enrôler. Il veut ainsi figurer sur la liste de ceux qui votent en Côte d'Ivoire. C'est très important parce que pour les années qui viennent, si tu n'es pas enrôlé, tu ne fais pas partie de la liste des Ivoiriens. Cela, il va de nous tous notre avenir. L'enthousiasme d'Emmanuel n'est pas partagé par tous les nouveaux majeurs. Pour preuve, ce n'est pas la bousculade dans les centres d'enrôlement que nous avons visités. Il n'y a pas d'engouement, il n'y a pas d'influence. On a comme l'impression que les gens ne sont pas trop informés de l'enrôlement. Le lundi, on a eu 11, soir 11. Hier, 18. Aujourd'hui, le mois, on a eu 9. De Yopougon à Djamé, le constat est le même. Les agents de la commission électorale se tournent les pouces.
Les requérants traînent les pas et les rares d'entre eux qui arrivent présentent des dossiers incomplets. Les pièces qu'ils présentent sont périmées, tu vois même d'autres qui viennent avec leur extrait de naissance. Il s'avère que les nouveaux majeurs, ils ont fait des demandes de cartes. Bon, jusqu'à présent, ce n'est pas sorti. Et puis, bon, il y a d'autres aussi qui disent qu'ils ont déposé leur attestation d'identité pour faire la demande de la carte. Absence de pièces administratives, déficit d'information, les raisons de ce manque d'affluence sont diverses. Je ne suis pas au courant qu'il y a des enrôlements comme député. On m'a pas encore parlé qu'il devait m'enrôler. Je vais me renseigner comment il faut faire pour s'enrôler. Moi, je ne savais pas. Comme je viens de l'apprendre, je pense que dès demain, je vais prendre mes dispositions pour ça. Il faut également ajouter la coïncidence de l'opération avec le calendrier des examens scolaires, notamment le bac. L'opération dure une semaine. Démarrée lundi dernier, elle est prévue s'achever le dimanche 24 juin prochain. Elle concerne en plus des nouveaux majeurs, les personnes en âge de voter mais jamais inscrites sur la liste électorale, celles qui ont changé de lieu d'habitation ou de patronyme. 10 580 centres de recensement sont ouverts sur le territoire. Tout requérant devra présenter une carte nationale d'identité, à défaut, une attestation d'identité délivrée par l'ONI et un certificat de nationalité. Les corps de 25 personnes ont été retrouvés dans la région de Mopti, dans le centre du pays, une semaine après une série d'arrestations par l'armée malienne. Les autorités maliennes ont reconnu mardi l'implication de militaires dans des violations graves ayant occasionné mort d'hommes. Après la découverte de fosses communes dans le centre du pays, et se sont dites prêtes à assumer les conséquences. Il y a quelques heures, nous avons été alertés. Et M. le ministre de la Défense a dépêché immédiatement une mission sur le terrain. Les résultats de cette enquête seront examinés avec toutes les conséquences que nous assumerons. Nous ne sommes pas aujourd'hui en train de rebâtir nos forces armées pour en faire une armée qui serait ignorante du droit humanitaire de la guerre, du droit humanitaire des conflits. Ce serait un recul fabuleux. Ces derniers mois, les annonces par l'armée de la neutralisation des terroristes dans le centre du pays ont souvent été contestées par les organisations de défense des droits de l'homme et par des habitants qui dénoncent des exécutions extrajudiciaires. La porte-parole d'une plateforme d'organisation de défense des droits humains, Mariam Diallo Dramé, à la tête de la délégation, a été reçue par le chef de l'État malien. Sur la table, la question de la violence communautaire et des violations des droits de l'homme. Nous l'avons interpellé par rapport à ça et aussi le problème de justice, d'accès à la justice par rapport à toutes les violations qu'il y a eu en 2012, notamment les crimes sexuels perpétrés contre des femmes et des filles, que nous cessons de dénoncer, et nous avons des centaines de cas qui sont devant les juridictions et il n'y a eu aucune justice rendue à nos jours, de 2012 à nos jours. Donc c'est là en fait le plus gros message que nous avions pour le chef de l'État. Selon le rapport trimestriel du secrétaire général de l'ONU, l'armée malienne est la plus touchée par les attaques djihadistes, en particulier dans la région de Mopti. La sécurité des civils continue de se dégrader dans cette région avec notamment une augmentation des conflits intercommunautaires, la multiplication des allégations faisant état d'exécutions sommaires et d'exactions commises par les membres des forces maliennes.